Nous sommes en 1972. Le Club de Rome, groupe d'analystes et d'intellectuels, dénonce la croissance économique qui conduit au pillage des ressources naturelles et à l'épuisement des gisements de pétrole. Les textes parlent de croissance zéro. Voici venu aujourd'hui le temps du monde fini. Un monde où nous sommes tous assignés à résidence. Toute nature, désormais, est entre les mains des hommes. La question de l'environnement oblige à repenser la question nord-sud. Cet enrichissement est acquis en deux directions. La première est ce qu'il est désormais convenu d'appeler le développement durable. La seconde, le développement planétaire. I'll be the smoothest thing to touch your skin. You're longing to be loved. Le droit de l'humanité à avoir un environnement salubre, c'est ici qu'il s'écrit et qu'il se signe pour la première fois. Et je suis en plus admiratif du fait que c'est allé très vite. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my great honor to represent President Bush. In the face of famine, I've now heard that kind of behavior will not be able to continue with our meeting. Le refus américain déclenchant par symétrique la fureur des pays en développement. Les pays en développement disant « Si le pays le plus riche du monde s'exonère de tout effort, nous ne pouvons pas prendre en charge des obligations en matière d'environnement. » Mr. President, you have the floor. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Si l'humanité entière se comportait comme les pays du Nord, il faudrait 2 planètes supplémentaires pour faire face à nos besoins. Plus on va avoir des taux de dioxyde de carbone qui vont augmenter, plus on peut s'attendre finalement à avoir des conséquences sur la santé. 365 000, 360 000, 355 000, 350 000, 345 000. L'air pur est devenu un bien rare. Va-t-il devoir se vendre, s'échanger ? Quels sont les grands pollueurs ? Les pays riches. En tête, les États-Unis. Mais la tendance bouge. En 1994, la Chine est devenue le 2e émetteur et sa croissance galope de 15% par an. Ladies and gentlemen, si tous les pays agissent, tous bénéficient des efforts de tous, et à ce moment-là, les bénéfices de l'action sont nettement supérieurs au coût de l'action pour chacun. C'est un grand plaisir de vous accueillir à la COP6 pour la Convention internationale de l'ONU sur le réchauffement climatique. On accepte les permis d'émission à condition qu'il y ait des garanties suffisantes. Ça veut dire que le prix des permis incite les industriels à faire des économies. Et ensuite, ça veut dire qu'il y a un mécanisme de contrôle de ces permis pour vérifier qu'ils correspondent réellement à des réductions qui ont été effectuées. Ce marché pourrait conduire à des échanges de fausses pollutions, à une valorisation artificielle de la tonne de carbone. Nous avons intérêt à ce que ce soit des choses sérieuses et réelles. Il y a toujours des gens qui veulent tricher et profiter d'une opportunité. Mais l'opportunité, on l'a une fois. Donc là, on parle d'outils qui se développeront sur une période beaucoup plus longue. Oh no! Global warming! Almost 2 degrees! L'échec nous est absolument interdit. Tous, nous aurions des comptes à rendre devant l'opinion publique mondiale et devant nos opinions publiques. Les climato-sceptiques et les pétroliers ont pourri le système. Il y a aujourd'hui dans le groupe des 77 un certain nombre de gens qui mènent la danse
parce qu'ils veulent continuer sur la société du pétrole. Et puis il y a des États comme les Aousis ou d'autres qui sont très mal. La position de la Chine et la position des États-Unis est connue depuis un mois ou deux et ne change pas. Pour le moment, c'est plutôt assez désespérant. On est dans l'impasse. Il serait temps d'en sortir. Je pense que les objectifs de la feuille de route de Bali sont vraiment ceux qu'il faudra mettre en route pour 2020. Et moi, je suis très attaché, au moins une diminution de 25% des émissions des pays développés et puis disons une inflexion très nette, substantielle des pays en voie de développement et des pays émergents dans leurs émissions. Il y avait une occasion unique de donner le signal de la création d'un nouveau monde, de nouvelles relations entre les hommes. Voilà, parce qu'il y avait quand même de la volonté. Et là, il y a un gâchis incroyable. En fait, on est en train de piétiner l'espoir. La méthode de négociation a été largement remise en compte et chacun s'entend à dire que de nouveaux modes de gouvernance planétaire sont à inventer pour faire face à la menace. Selon les experts, il y aurait de 10 à 100 millions de plantes sur notre planète. 1,5 million seulement ont été pour l'instant répertoriés. Les autres disparaissent avant même d'avoir été connus. Il y a 100 millions d'années, s'éteignaient les dinosaures. La vie sur Terre n'a cessé d'évoluer. L'homme accélère ce processus en détruisant des écosystèmes entiers. You're gonna throw it away, crash it on a rock. Yeah, so you can live your life. Are we going crazy? It's not fair to say we wasted time. Quand le Nord parle de protection, le Sud parle de partage des connaissances et des bénéfices. Je crois que, avant tout, la conservation, c'est le cœur, bien entendu, de cette convention sur le maintien de la biodiversité. Un programme de travail général axé sur deux points principaux qui sont particulièrement menacés sur la Terre, les côtes et d'autre part les forêts. Une histoire de coût, le programme OURS coûte 2 millions de francs par an, si j'ai bonne mémoire actuellement là, en France. Un rond-point, ça coûte 5 à 6 millions et on fait des milliers de ronds-points chaque année en France. C'est une question de choix démocratique. Si les Français veulent 1001 ronds-points et pas d'ours ou 1000 ronds-points et des ours... C'est un animal qui se déplace beaucoup. En réalité, on ne peut pas mettre les territoires et les distances sur lesquelles il a besoin de se déplacer en territoire protégé. Ça ne ferait pas de sens. Tout le monde hurlerait. Notre survie dépend des plantes, des animaux, des micro-organismes qui vivent avec nous sur Terre. Toutes ces espèces nous nourrissent, nous soignent et contribuent à la qualité de notre vie. Ce n'est pas pour conserver ces espèces emblématiques, c'est nous conservons pour la satisfaction de l'être humain, parce que l'être humain est au centre et fait partie des écosystèmes. Je pense que le nombre des producteurs de semences a été réduit à 1 pour 10. Tous les grands noms de la semence, que ce soit Villemorin, Close, etc., sont passés dans le giron des grandes compagnies de la pétrochimie. Nous avons une nouvelle nature, c'est celle que la science peut fabriquer. Et là, bien entendu, les pays du Sud y voient un danger extraordinaire. Et donc c'est là que cette histoire de partage des avantages est très important pour le pays. Ça fait plusieurs années qu'on est là, qu'on est en train de discuter sur comment mettre en place un véritable système qui soit équitable pour les gens. On parle de tout ça, mais on attend toujours. Autre point de rupture, ce sera très clairement la question de l'invention de la déforestation, la question des aires marines protégées en haute mer. Ça, c'est un point clairement de division. Il n'y a pas de marché pour l'air fraîche ou l'eau, par exemple, des choses comme ça, ou les services de la nature, comme la prévention des désastres. Pourtant, la nature vous donne tous ces biens et il faut les évaluer. Si vous ne les évaluez pas, vous les perdrez.